Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour une nouvelle vidéo d'analyse technique aujourd'hui. Je vous présente ma liste A. Donc ce sont les meilleures sociétés françaises que j'ai sélectionnées pour leurs fondamentaux. On a de la grosse cap pour le dividende, de la grosse cap pour la croissance et de la small cap pour booster un petit peu le portefeuille. Avant de voir ça, on fait les recommandations d'usage. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. En aucun cas, je vous invite à répliquer les positions de mon portefeuille. Pour les vidéos du week-end, si ça vous intéresse, formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions et donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Donc comme d'habitude, on commence cette vidéo par mon sentiment de marché. Mon sentiment de marché, comme d'habitude depuis un bout de temps maintenant, c'est qu'on est extrêmement haut sur le CAC, on est pratiquement à des plus hauts historiques. Donc il est pareil, apparemment il y a beaucoup plus d'espace pour aller au sud que pour aller au nord. Donc c'est assez dangereux. Pour l'instant, on est au-dessus des 7100 points. Il ne faudra pas casser les 7100 points. Si on les casse, ça sera très mauvais signe. Potentiellement, on pourrait aller voir les 7000, qui sont pas très loin. Mais si les 7000 cassent, on pourrait aller voir les 6008. Aux 6800 points, c'est tellement qu'il y aura du monde. Beaucoup de gens vont attendre et vont vouloir se renforcer sur les 6800 points. Si les 6800 points cassent, là, ça craint vraiment. Donc pour l'instant, on est dans un marché haussier, très très haut. Donc il faut faire attention, surtout garder du cash. Cash is king, comme on dit. Ok. Donc on commence l'analyse technique par Air Liquide. Donc Air Liquide est extrêmement haute actuellement. On n'est pas du tout, on est pas loin du tout de ses plus hauts historiques et pas loin du tout non plus du prix estimé pour 2024. Un prix juste pour 2024 à 178 euros. Donc à 160 euros, on semble ne pas avoir suffisamment de marge de sécurité pour l'acheter maintenant. On va l'attendre plus bas, Air Liquide. On va l'attendre entre 135 et 145 euros et même certainement entre 135 et 150 euros. Si on arrive à passer en dessous du prix psychologique des 150 euros, il risque d'y avoir du monde. Pas du tout sûr qu'on puisse aller à 145 ou 135. Hors gros crack, hors grosse panique, pas du tout sûr. Donc en tout cas, à 160 euros, il n'y a pas assez de marge de sécurité pour l'acheter à ce prix-là. On va attendre plus bas. Airbus, elle aussi, elle est très très haute actuellement. On n'est pas du tout loin de ses plus hauts historiques. J'ai estimé un prix juste à 138 euros pour 2024. Donc de nouveau, il n'y a pas assez de marge de sécurité pour acheter Airbus maintenant. On va l'attendre plus bas. Sur la chaîne, on a toujours dit 100 euros. Récemment, j'ai dit entre 100 et 110. Donc je reste sur les 100, 110. Là, il y aura assez de marge de sécurité pour acheter Airbus. Voilà, mais on est actuellement sur un support à 130 euros. Airbus est très recherché. Ils ont vraiment pris le lead dans la construction aéronautique par rapport à Boeing. Et donc potentiellement, on va pas aller voir les 110, hors un gros crack, hors une grosse panique sur les marchés. Pardon. Donc là, on est sur un support à 130 euros. Le support plus bas, il est à 120, 125. Et donc le support plus bas, les 110 euros environ. Pas sûr qu'on y aille, mais au-dessus, ça semble assez dangereux de l'acheter. Il n'y a pas assez de marge de sécurité. Donc l'acheter au-dessus des 110 euros, il faut bien prévoir de l'acheter en plusieurs fois. Voilà, avoir le cash suffisant dès ton début de ligne pour renforcer plus bas si jamais ça y va tout de suite. On ne sait jamais. Alors Alphen qui est l'une des rares à pas excusez-moi, une des rares sociétés à pas avoir encore donné ses chiffres du premier semestre. Ils seront seulement le 23 août, donc encore quelques jours. Pour l'instant, c'est sous énorme résistance oblique baissière. On n'a pas réussi à la passer malgré l'énorme gap haussier ouvert aujourd'hui, mercredi 9 août. Donc on a ouvert un énorme gap haussier. Par contre, on a fini très très bas dans la journée, donc c'est décevant. Voilà, on est toujours sous la résistance oblique baissière, on est toujours sous résistance. Donc c'est toujours un énorme couteau qui tombe, Alphen. Donc attention, attention. Aucune idée de ce que ça va donner les chiffres du 23 août, mais si le management respecte son plan, respecte les chiffres qu'ils nous ont donnés et respecte son actionnaire, parce que pour l'instant ils n'ont pas fait de profit warning, donc a priori les chiffres vont être tels que attendus par le consensus. Si les chiffres donnés par Alphen sont bien conformes au consensus, le prix juste pour Alphen pour 2024 serait 85 euros.
Donc à ces prix-là, ce serait une opportunité d'achat pour éventuellement l'année prochaine que ça se reprenne. Mais actuellement, c'est un gros couteau qui tombe. Je mettrai en lien de cette vidéo la vidéo d'hier de Monsieur Nicolas Chéron, qui a fait énormément de sociétés, dont Alphen, dont Airbus, Air Liquide, il me semble, en tout cas beaucoup de sociétés de cette liste. Monsieur Chéron l'a fait également, donc vous trouverez en lien de ma vidéo, en description de ma vidéo, pardon, le lien pour sa vidéo à lui. Il a une façon de voir qui est excellente, où il est en trend following, il achète que les sociétés en tendance haussière, il vous forme continuellement dans sa vidéo à essayer d'acheter les sociétés après un rebond technique. Voilà, donc si tu ne souhaites pas avoir les sociétés en rouge, ce qui est très compréhensible, c'est un peu plus de boulot que d'acheter par palier en tant que bon investisseur comme moi je préconise. C'est plus de boulot, certes, mais psychologiquement, c'est beaucoup plus facile et au niveau du gain, c'est quand même bien meilleur. Ok, donc je te laisserai aller voir ça. Pour l'instant, c'est un gros couteau qui tombe. Moi, sur la chaîne, je dis qu'en dessous de 70 euros, on a suffisamment de marge de sécurité pour entrer sur Alphen maintenant. Il faut bien prévoir de l'acheter en plusieurs fois, si jamais on va jusqu'aux 50 euros par exemple. Donc un début à 65, puis 55, puis 50 par exemple. À toi de voir. À ce prix-là, ça paraît très intéressant. Un grand gap haussier ce matin, mais qui a un petit peu fait pchit parce qu'on a fini pratiquement au plus bas de la journée. Toujours sous résistance oblique baissière, sous résistance, mais pendant combien de temps encore? À ce prix-là, Alphen, pour moi, il me semble que c'est une opportunité. Je ne suis pas dessus. Alten. Donc Alten, je vais trouver un prix juste pour 2024 à 157 euros. Là, on semble avoir assez de marge de sécurité pour entrer dès maintenant. On a plus de 20% des prix cibles pour 2024, certes, mais pour l'instant, c'est extrêmement baissier. Monsieur Chiron en a parlé également hier dans sa vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'il en pense. Pour moi, le support plus bas, il est entre 115 et 118 euros. Il y aura un niveau intermédiaire sur les 125 euros. Pour l'instant, c'est extrêmement baissier. Pas spécialement de raison de se presser. Il me semble qu'ils ont sorti leurs chiffres qui ont déplu au marché il y a peu de temps, certainement le vendredi 28 juillet ou la veille, parce qu'il y a une énorme bougie rouge vendredi 28 juillet qui nous fait casser MM200 jours, qui nous fait casser un support en plus. Donc aucune raison de se presser, même si à ces prix-là, les prix commencent à devenir intéressants. On va voir jusqu'où elle peut aller plus bas. Donc support plus bas 125 euros, support encore plus bas 115, 120. À voir ce que ça y fait. Amundi apparaît à un prix plutôt pas mal à ces prix-là. Moi, je l'estime un prix juste à 67 euros en 2024. Donc, il y a assez de marge de sécurité pour entrer tout de suite. Mais pour l'instant, ça latéralise. Ça latéralise sous un gap baissier ouvert le mercredi 2 août. Donc, tant qu'on n'a pas passé les 55 euros en clôture, pour l'instant, on est toujours très baissier. Donc, aucune raison de se presser. Et éventuellement, tu pourrais rentrer dessus seulement au passage des 55 euros avec un peu plus de sécurité. Là, les prix sont bons. On va voir si on peut pas aller plus bas. On est beaucoup à l'attendre entre 50 et 52 euros. Et sur Amundi, il y a des niveaux plus ou moins tous les 2 euros. Donc à 52, 50, 48, 46, 44. Voilà, là on est à 54. Potentiellement 52, 50 ce sera encore mieux. Aucune raison de se presser tant qu'on n'a pas passé les 55 euros en clôture. ASML Holding, qu'on fera certainement d'ailleurs en vidéo live fondamentale et graphique dimanche prochain. Moi, je l'estime à un prix juste à 660 euros en 2024. Là, on n'a pas assez de marge de sécurité. Après, ASML, c'est l'une des plus magnifiques sociétés qui soit. Certainement que beaucoup d'entre vous accepteront de l'acheter sans marge de sécurité. Pour l'instant, on est au-dessus d'un M200 jours. On a vu qu'elle avait bien rebondi sur un M200 jours la dernière fois, les deux dernières fois. Donc, à voir ce que ça y fait, on s'y rapproche. Et le support plus bas, si jamais M200 jours casse, ça sera 550 euros. Le support plus bas, 500 euros. Il semble y avoir un support sur tous les 50 euros environ sur ASML. Les prix ronds. Ok. Pour l'instant, RSI en dessous de 50. Donc, on attend M200 jours, voir ce que ça y fait. Aujourd'hui, M200 jours à 600 euros. Capgemini, je vais trouver un prix juste en 2024 à 229 euros. Donc là, on semble avoir largement la marge de sécurité pour entrer tout de suite. Mais le graphique est pas beau du tout. On fait des plus hauts de plus en plus bas.
Déjà, la dernière fois, on a un support à 155 euros, 155, 160 euros, mais la dernière fois, il avait pas bien tenu, on a eu un peu peur. Elle était remontée grâce à la mode de l'IA. Donc là, on est redescendu, on est de nouveau sur le support entre 155 et 160, juste au-dessus. Donc il a bien tenu jusqu'à présent le support 155-160. Donc enfin, ce serait une bonne chose, à mon avis, de le mettre à notre profit. Par contre, faire attention au cas où ça va au 140. Garder un peu de marge de sécurité, pas faire une ligne entière. Garder du cash de côté au cas où ça va à 140. Parce que la dernière fois, on a vraiment pensé qu'on irait peut-être, quoi. Que les 155 allaient casser. M200 jours à 151 euros actuellement. M200 semaines, pardon, à 151 euros actuellement. Et on voit que les rares fois où on était en dessous des mêmes 200 semaines, c'était une opportunité d'achat. Sachant que moi, je vais trouver un prix juste pour 2024 à 229 euros. Il y a largement de la marge de sécurité pour entrer dessus sur Capgemini, hein. Katana Group, je suis dessus, PRU 7,20 €. Donc attention, j'ai un biais. Aujourd'hui, il y a une petite news. Je sais plus qui a dit que c'était dans un canal haussier. C'est la seule news que j'ai vue qui justifiait une hausse pareille. Donc effectivement, elle est dans un canal haussier. Effectivement, moi fondamentalement, je la vois beaucoup plus haute. Mais là, avec cette ouverture en gap haussier ce matin, euh, par rapport au canal haussier, il n'y a plus trop de marge. Donc on peut toujours se prendre un stop en dessous du milieu de la grande bougie, en dessous des 7,37 €. Bon, moi ça me paraîtrait c'est faible. Donc qu'est-ce que ça va faire, Katana Group? Est-ce que ça va casser ce canal haussier dont on a parlé ce matin, dont un analyste a parlé ce matin? Là, on est déjà arrivé à un niveau, à 7,55 € qui fait résistance. Bon, je sais pas. Moi, je la vois à un prix juste pour 2024 à 10 euros. J'étais très généreux en marquant 14. Il faut mieux plutôt penser 10. Ça avait déjà une bonne marge de sécurité pour l'acheter à ces prix-là. Voilà. Moi, j'ai du mal avec les stops. Là, j'ai du mal à te proposer un stop au milieu de cette grande bougie. Mais cette grande bougie avec ce grand volume qui accumule beaucoup, avec un RSI très fort, veut dire quelque chose. Voilà. Pour moi, je vois pas ce canal. Ça risque de consolider peut-être parce qu'on est en dehors des Bollinger et encore, pas du tout sûr. Peut-être qu'on va aller à 7,80 avant de consolider. Voilà. 7,80, c'est la résistance juste au-dessus. Et fondamentalement, pour moi, il y a largement la place pour passer les 7,80, les 8 euros et aller voir beaucoup plus haut dans les prochaines semaines, prochains mois. Mais pour l'instant, j'ai pas de stop court à te proposer. Pour l'instant, j'ai pas de stop court à te proposer. Je t'invite à regarder les autres bateaux, hein, les autres sociétés de bateaux qui sont Beneteau et Fontaine Pajot, qui ont eux aussi des très bons fondamentaux comme Katana. Si j'en ai mis qu'une seule sur trois, c'est parce que c'était un peu bête de mettre les trois d'un coup. Je peux pas tout voir, donc n'hésite pas à aller voir les autres. Il me semble que sur les autres sociétés de bateaux, tu peux potentiellement les acheter avec un stop court juste en dessous des M200 jours. On en a parlé encore ce week-end en vidéo, la vidéo live de ce week-end. Sur Katana, ça me paraît un peu tard actuellement, même si fondamentalement, il y a largement de l'espace pour aller au nord. Ok, Dassault Systèmes me paraît très très cher à ces prix-là. Moi, j'estime un prix juste à 30 euros en 2024, donc avec un PER de 30 certainement. J'accepterais de l'acheter entre 33 et 34 euros parce que de nouveau, c'est l'une des plus magnifiques sociétés du monde. En plus, on peut avoir la chance de l'acheter sur le PEA. Donc, j'accepterais de l'acheter un peu cher sur 33-34 euros. Mais là, à 38, elle paraît beaucoup trop cher. Potentiellement, tu peux te la choper avec un stop sous MM200 jours et sous MM200 semaines. MM200 semaines à 36,85. Pour l'instant, ça a l'air de bien tenir au-dessus. Voilà, mais bon, moi je suis assez circonspect à ces prix-là, je trouve ça trop cher. RSI en dessous de 50 depuis un bout de temps. Voilà, donc moi je serais pas du tout étonné qu'un même 200 jours et un 200 semaines casse et qu'on aille voir les 33-34 euros. Ça sera déjà un peu cher, mais beaucoup moins cher que maintenant.
Ce n'est que mon point de vue. Edenred, l'une des plus magnifiques sociétés de France également, c'est pour ça que j'ai sélectionné. Donc moi, je la vois un prix juste à 56 euros en 2024. J'estime que beaucoup de gens vont vouloir la payer son prix juste sans avoir de marge de sécurité. Pour l'instant, on est sous résistance oblique baissière, on est sous résistance, les prix baissent avec un RSI en dessous de 50. Donc pour moi, c'est trop cher à ces prix-là. On va l'attendre au minimum sur M200 jours. M200 jours à 55 euros actuellement et voire même les 54 euros le support. Voilà, 54-55 euros, il semblerait qu'il va y avoir du monde. À 58 euros, on est un chouïa un peu trop haut. On est toujours sous la moyenne mobile court terme. Voilà, on n'a pas voulu clôturer au-dessus de la moyenne mobile court terme aujourd'hui, mercredi 9 août. Donc raison de plus pour moi de penser que Edenred, on va l'avoir plus bas, hein, entre 54 et 55 dans un premier temps. Et si on avait la chance de l'avoir sur les 50 euros, il, il est peu probable qu'on aille sous les 50 euros sur Edenred. Peu probable. Equasens, je suis dessus, PRU 60 euros, donc attention, j'ai certainement un biais d'ancrage. Moi, j'estime un prix juste pour 2024 à 90 euros. De nouveau, c'est une magnifique société avec de magnifiques marges, une magnifique croissance. Beaucoup de gens accepteront de la payer sans marge de sécurité. Et pour l'instant, on a une marge de sécurité. Donc jusqu'à présent, je disais pour moi qu'il fallait l'acheter entre 70 et 75 euros. Dernièrement, j'ai un peu revu mon prix en disant que quand même en dessous de 80, on a une petite marge de sécurité. Et c'est certainement pas toujours qu'on aura une marge de sécurité sur Equasens parce qu'elle est c'est vraiment une société exceptionnelle. Croissance interne, croissance externe, des belles marges, de la croissance, tout va bien sur Equasens. Futur multibagueur certainement dans les années à venir. Donc sans marge de sécurité, ça paraît déjà bien. Et là, aujourd'hui, on a une marge de sécurité, on est encore en dessous des 80 euros. Les chiffres ont déplu, un peu comme LVMH, le lendemain des chiffres, elle a grandement baissé. Et depuis, ça fait que remonter. Depuis, ça fait que remonter. Donc comme LVMH, est-ce qu'on va retourner sur les 800 euros pile? Est-ce qu'on va aller plus bas que les 800 euros? Pas sûr du tout. On verra LMH tout à l'heure. On va l'attendre à 750 euros. Mais en tout cas, comme sur LVMH, un début de ligne à 80 euros. Si potentiellement ça descend entre 70 75, refaire une ligne. Pas du tout sûr qu'on aille en dessous de 70 euros sur Equasens. Ok, j'étais un peu brouillon, je suis désolé. Et Essilor Luxottica, j'estime un prix juste pour 2024 à 209 euros. On semble avoir une petite marge de sécurité actuellement. On est dans une résistance. Donc ça, c'est pas cool. C'est pas cool, c'est pas très safe. On a un gap à combler. Potentiellement, tu pourrais attendre le comblement du gap à 178,46 € pour rentrer uniquement après avoir comblé ce gap. Ce serait un signe de force de combler ce gap. Techniquement, tu pourrais te la jouer comme ça. Tu peux aussi te l'acheter maintenant en ayant un stop sous MM200 jours. Un MM200 jours à 172 euros actuellement. Mais vu qu'on a déjà une marge de sécurité à ce prix-là, ce serait dommage de vendre EssilorLuxottica à ces prix-là. Après, moi, c'est mon point de vue d'investisseur long terme, bon père de famille qui achète par palier. Si tu suis les préceptes de Monsieur Chéron et d'autres qui acceptent uniquement les sociétés en tendance haussière et qui ont des stops courts et qui potentiellement l'attendra plus bas avec de nouveau un stop court, ça se comprend aussi. Moi, c'est pas ma façon de faire, donc je peux pas t'en parler. C'est pour ça que je vais mettre en lien de cette vidéo la vidéo de Monsieur Chéron pour que tu vois comment lui il voit les choses. Ok? Donc potentiellement un stop sous M200 jours, potentiellement sans stop. Potentiellement on pourra renforcer entre 160 165 et 167 euros un cran plus bas. Il y a un gap à combler à 160,30 €. Voilà, pas du tout sûr qu'on aille beaucoup plus bas. On est déjà à des bons prix à ces prix-là, à 178 euros sur Essilor. Ok, je passe. Eurofin Scientifique, c'est un gros couteau qui tombe. Les prix actuels semblent pas mal, mais moi j'estime un prix juste à 64 euros pour Eurofins pour l'année prochaine. Pour les années suivantes, ça va encore augmenter. Donc c'est qu'un voilà, seulement pour l'année prochaine, 64 euros. Donc si on prend en compte seulement les chiffres de l'année prochaine, les prix actuels
ne semble pas donner de marge de sécurité suffisante pour l'acheter. Beaucoup vont l'attendre entre 50 et 55 euros Eurofins. Attention, je suis dessus, j'ai un biais, PRU 64 euros pour moi. Donc j'étais pas du tout sûr qu'on puisse aller sur les 50-55 euros. C'est pour ça que moi j'ai commencé ma ligne. Pour l'instant, c'est un gros couteau qui tombe. On est sous MM200 jours. Donc techniquement, c'est assez moche. Techniquement, c'est assez moche. C'est très baissier. Si ça remonte, on va pas remonter en ligne droite à 70 euros dans les 6 prochains mois. Ça paraît très peu probable. Donc un début de ligne à ces prix-là, pourquoi pas, et potentiellement renforcé à 50-55 euros. Peu de chances qu'on aille plus bas, vu les fondamentaux de l'entreprise. Voilà, mais peu de chances qu'on aille aussi plus haut que les 64 euros, que les 65 euros dans les prochaines semaines, prochains mois non plus. Voilà, donc il semble y avoir plus de marge à aller au sud qu'aller au nord actuellement sur Eurofins. Donc attention, j'ai pas de stop court, RSI en dessous de 50, les prix sont déjà bons, ils sont pas top non plus. Le top, ce sera 50-55, mais on n'est pas sûr d'y aller. Toujours pareil. Euronext, je suis dessus, PRU 63 euros. Je l'estime à un prix juste à 88 euros pour 2024. Donc on a largement de la marge de sécurité pour acheter dès maintenant. La tendance est haussière très belle. On est au-dessus des 38,2 de Fibonacci. On consolide après avoir très bien performé. Après avoir pris hop, 15% en très peu de jours, on consolide, donc ça paraît normal. On est toujours en très belle tendance haussière, au-dessus de la moyenne mobile court terme, avec un RSI au-dessus de 50. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'on n'a pas accumulé. Donc potentiellement, tu peux l'acheter avec un stop court au passage des M200 jours, avec un stop court en dessous des M200 jours. Potentiellement, elle peut aussi retourner voir combler son gap à 65,05 et avoir un stop court en dessous. Ça me paraîtrait dommage d'avoir un stop sur Euronext à ces prix-là. Il me semble que les prix, moi sur la chaîne, je dis qu'en dessous de 70 euros, c'est un bon prix fondamental pour entrer maintenant. Donc ça me paraîtrait dommage de te stopper à un prix, à un super prix sur Euronext. Voilà, pas sûr qu'on retourne plus bas. Beaucoup vont l'attendre, sont déjà pris une ligne et vont l'attendre à 60 euros et en dessous. Pas du tout sûr qu'on y aille, de nouveau. Et si on y va, il y aura beaucoup de monde. Donc potentiellement, il y a plus d'espace à aller au nord qu'au sud sur Euronext, que mon avis. Et si toi t'es pas convaincu, potentiellement t'attends le passage d'un M200 jours en clôture pour avoir un stop court en dessous et en espérant qu'on aille voir plus haut. Mais c'est aussi un couteau qui tombe, hein. Euronext, c'est un beau couteau qui tombe, donc attention. Mais à Renex, un stop à ces prix-là sur Renex, serait quand même dommage, il me semble, hein, que mon avis. Interparfum, je vais estimer un prix juste à 56 euros en 2024. Je sais que vous êtes beaucoup à crier derrière votre écran quand je dis ça. Donc j'ai été revoir mes chiffres hier, j'ai été vérifier pour voir si je disais pas une bêtise. Avant, j'avais mis 50 euros. Donc j'ai revu ma copie, j'ai mis 56 euros pour 2024. Mais je confirme, moi, à ces prix-là, je les trouve trop cher. Il me semble qu'il y avait une bulle à ces prix-là. Moi, je n'achète pas Interparfum plus cher que LVMH. Voilà, le PER d'Interparfum à ces prix-là me paraît trop élevé. Je vais attendre une conso. Je vais attendre une conso plus basse. 56 euros, pourquoi pas un début de ligne. Voilà, si tu souhaites l'acheter au prix juste, sans marge de sécurité, et pour moi, il faudrait attendre encore plus bas pour attendre une marge de sécurité, hein, à 50 euros sur les 61,8 de Fibonacci. Voilà, comme je disais jusqu'à présent, ça me paraît bien pour viser 56 euros d'ici la fin 2024, pour viser le long terme, sur une valeur bon père de famille, en tendance haussière de long terme. Ok, très bien. Mais acheter à 72 euros, ça me paraît un peu cher. Pour l'instant, ça latéralise. Voilà, pour l'instant, ça fait rien. Ça accumule pas, ça distribue pas non plus. Le RSI vient de passer en dessous de 50. En tout cas, ça fait un bout de temps qu'il a du mal à passer au-dessus des 50. Il y reste pas. Donc, à voir ce que ça va faire sur M200 jours. Aujourd'hui à 58 euros. Si ça va plus bas, certainement qu'il y aura des opportunités pour nous.
Ipsos, je l'estime à prix juste pour 2024 à 54 euros. Actuellement, c'est une petite tendance baissière également, c'est une petite tendance baissière. On a un énorme support sur Ipsos là à 43 euros. Ça paraît très compliqué d'aller plus bas, étant donné que fondamentalement ça vaut plus cher et que le support graphique est très très fort. Euh, donc ça paraîtrait, il me semble y avoir beaucoup plus d'espace à aller au nord qu'au sud sur Ipsos. Voilà, moi mon gros support il est à 43 euros, je t'en donne pas des plus bas. Je t'en donne pas plus bas. 43 euros, je mets ma main à couper qu'on n'ira pas plus bas. Mais pour l'instant, c'est une tendance baissière. RSI en dessous de 50. Ça a accumulé. Ça a accumulé. Voilà, moi, ce qui me fait penser que 43 euros, on n'ira pas plus bas. J'ai pas de stop court à te proposer. De nouveau, on est sous résistance oblique baissière. On a ouvert un grand gap baissier, il me semble, à la sortie des chiffres de leurs concurrents. Bon, là, je sais plus. Je dis peut-être une bêtise. Il y en a eu beaucoup de chiffres en même temps. Je dis peut-être une bêtise. Mais à ce prix-là, fondamentalement, ça me paraît un bon prix. Ça latéralise après avoir grandement chuté et au-dessus d'un support très très fort. Voir ce que ça y fait. Je suis pas dessus, mais je comprends largement les personnes qui commencent une ligne à 45 euros en se disant potentiellement, au moins, elle partira pas sans moi. Voilà. Je serais beaucoup plus rassuré sur les 43 euros. Mais pour l'instant, on n'y va pas. Il y a suffisamment de force pour que pour l'instant, on n'y aille pas. Kering, je suis dessus, Perru 480 euros. Sur la chaîne, je dis qu'en dessous de 550 euros, Kering, c'est un bon prix. Je la vois à un prix juste en 2024 à 580 euros. J'ai calculé mon prix juste en prenant un PER très très faible pour du luxe. J'ai pris un PER de 16, il me semble. Donc c'est le PER actuellement sur Kering et c'est très très faible pour une société de luxe. Donc, c'est pas pour rien qu'elle a un prix faible Kering. C'est Kering a un prix faible actuellement, c'est parce qu'il n'y a pas de croissance sur Gucci et c'est Gucci qui tient la baraque. Donc, c'est pas pour rien qu'elle a un prix qu'elle a ce prix-là, mais potentiellement, s'il y a de nouveau de la croissance sur Gucci, là, il y a un nouveau directeur artistique qui est arrivé. Il fait son premier show, sa première présentation le 22 août. Donc c'est bientôt. Potentiellement, il va y avoir une hype, il va y avoir de la mode euh, sur Gucci, sur Kering et donc sur Gucci après cette date. Donc potentiellement, les PER très faibles d'actuellement, on ne les retrouvera pas dans l'avenir. Donc, moi, sur la chaîne, j'avais dit, si on va à 500 euros, ça me paraîtrait être une bonne opportunité. Pas sûr qu'on reste beaucoup en dessous des 500 euros. Il y en a qui l'attendent à 480, il y en a qui l'attendent à 450, il y en a qui l'attendent à 430. Moi, ça me paraît fou si on va plus bas que 500 euros, plus bas que 480. C'est le prix où je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. J'en avais parlé sur la chaîne. Donc, ça me paraîtrait fou si on n'avait pas plus bas que les 480 euros. Mais bon, potentiellement. Et pour moi, il semble y avoir beaucoup plus d'espace à aller au nord qu'à aller au sud. Pour l'instant, il se passe rien. Certainement qu'on attend tous ce défilé de mode du 22 août. Potentiellement, moi j'attends une hype à ce moment-là. J'attends qu'on en parle bien et que ça mette une certaine pression haussière sur Kering, une certaine mode sur Kering. Voilà, j'ai parlé du support des 500 euros. Il y a un gap à combler à 494,40 euros. Pour moi, le scénario idéal, c'est qu'on aille le combler avec une mèche et qu'on clôture au-dessus des 500 euros. Là, ce serait super. Tout le monde pourrait rentrer dessus de nouveau ou se renforcer et pas du tout sûr qu'on puisse aller plus bas. Mais ce n'est que mon point de vue. Je suis qu'un amateur, je suis pas voyant. Bon. L'Oréal, j'estime à prix juste à 390 euros en 2024. Pour l'instant, on ne veut pas aller sous les 400 euros. Beaucoup vont vouloir l'acheter légèrement en dessous de 400 euros. Même pas sûr d'attendre MM200 jours actuellement à 386. Voilà, beaucoup vont vouloir l'acheter même au prix juste, sans marge de sécurité. Pour l'instant, on est un poil trop cher pour moi, mais c'est psychologique. Je souhaiterais l'avoir en dessous de 400 euros. Perso, je l'attends énormément, mais elle ne veut pas aller en dessous de 400 euros. Voilà, certainement, peu sont les gens à vouloir vendre cette magnifique société, hein. Donc on va espérer une petite panique, une petite crise, un petit trou d'air. En dessous des 400 euros, il semblerait qu'il va y avoir beaucoup de monde.
Voilà. Et si ça casse AM200 jours, si ça casse les 400 euros, ensuite AM200 jours, on pourrait aller voir les 370 euros, voire les 350 euros, mais sincèrement, j'y crois pas trop. J'y crois pas trop qu'on puisse casser AM200 jours. Ça serait une opportunité pour moi. Attention, je fais régulièrement du FOMO. Là, actuellement, il y a un énorme support sur les 400 euros. Les 400 euros tiennent pour l'instant. Lumibird, je suis dessus, PRU 15,74. La tendance est baissière sur Lumibird. Attention, j'ai mis une résistance oblique baissière. Pour l'instant, on ne veut pas la passer. Pour l'instant, on est pile poil en dessous des M200 semaines, en dessous des M200 jours, en dessous de cette fameuse résistance oblique baissière. Donc ça va être dur de passer tout ça. Si on les passe, il risque d'avoir une accélération haussière. Mais pour l'instant, pour moi, ça paraît un peu trop cher. Il me semble qu'il n'y a pas assez de marge de sécurité pour l'acheter tout de suite. Même si j'ai mis 20 euros pour 2024, j'ai un biais. Certainement qu'il vaut mieux plutôt viser 17 euros sur le Mi Burn. Et là, du coup, si on vise 17 euros, il n'y a pas assez de marge de sécurité. Plutôt l'attendre vers les 14 euros Lumi Bird, si ça y va. Si ça y va. Pardon, je galère. Donc j'ai dit 17 euros, voilà, ça fait 10%. Donc il n'y a pas assez de marge de sécurité pour entrer tout de suite sur Lumi Bird. Voilà, mais bon, ça a accumulé. Et RSI au-dessus de 50. Mais après, c'est une small cap. Donc on va espérer, pour ceux qui sont pas dessus, qu'il y ait une petite consolidation sur les indices, une petite panique, qu'on puisse aller plus bas. Combler le gap à 14,38 sera déjà pas mal. Ensuite, il y a un deuxième gap à combler à 13,58. Et pour tous ceux qui sont dessus comme moi, bah écoutez, on va espérer que la tendance continue. On a eu deux gaps haussiers à la sortie des chiffres, il me semble. Donc c'est une preuve de force. Pour l'instant, on latéralise sous un énorme niveau, certainement pour prendre de la force et pour pouvoir le passer. Mais pas sûr, pas sûr. Donc en attendant, ça paraît trop cher à ces prix-là. On va l'attendre plus bas si t'es pas dessus. Moi, je me renforce pas à ces prix-là et je serais pas étonné que ça passe. Donc potentiellement trend following au passage des M200 jours avec un stop en dessous des M200 jours. Mais pour les long-termistes fondamentales, qui regardent les fondamentaux, on va attendre plus bas, hein, vers les 14 euros certainement, hein. Ok, LVMH, je suis dessus, PRU 860 euros. Donc depuis, comme j'ai dit tout à l'heure, à la publication des chiffres, ça a grandement baissé. C'était le 25 juillet la publication des chiffres. Le 26, ça a grandement baissé. Et depuis, ben, c'est remonté. C'est remonté. On n'a pas été voir les 800 euros, pardon. Donc l'équivalent des 80 euros pour Equasens. Non, je m'embrouille, je dis des bêtises. Pardon. On recommence. LVMH, gros support à 800 euros actuellement. En plus, avec quand même 200 jours en soutien. Pas du tout sûr qu'on puisse aller voir plus bas. Si on va voir plus bas, ce serait une méga opportunité. Potentiellement un support à 780. Ensuite à 750. Il y aura du monde à 780 et à 750 euros sur LVMH. Déjà à 800 euros, il semble avoir assez de marge de sécurité pour l'acheter maintenant en visant 2024. Donc c'est une magnifique société, on a déjà une marge de sécurité, donc pas du tout sûr qu'on puisse aller voir plus bas. Potentiellement sur la chaîne, dernièrement, je disais que 850 euros c'est bien, 800 euros c'est super, et 750 euros, il ne faut pas hésiter à y aller à fond. Ce n'est que mon point de vue. Pour l'instant, sous résistance oblique baissière. Soit on casse AM200 jours par le sud, on va aller voir les 780, soit on casse la résistance oblique baissière et potentiellement on va retourner vers les 850, voire les 900 euros. Voilà, pour l'instant, RSI en dessous de 50. Moi, je sais pas. Moi, je sais pas. J'ai commencé ma ligne à 850. Et si ça va à 750 euros, je renforce fortement. Publicis Group, ça fait rien. Ça latéralise de fou là depuis plusieurs mois. Depuis février, j'estime ma prix juste à 70 euros. Donc là, on est au-dessus des prix justes estimés pour 2024. Donc on est un peu cher, on n'a pas de marge de sécurité. Mais en trend following, en suivi de tendance, on est toujours en tendance haussière, au-dessus des M200 jours. Voilà, potentiellement, moi je vais l'attendre plus bas. 60 euros, 55 euros, 50 euros. Bon, il y a un niveau tous les 5 euros sur Publicis Group.
Là, on est trop cher, je trouve. Plus ça fait rien graphiquement. Voilà. À voir sur M200 jours ce que ça fait, si ça rebondit, si tu peux rentrer dessus avec un stop court en trend following, ou si on va pouvoir aller la voir sur des prix plus intéressants. Attention, moi j'ai estimé mon prix avant la sortie des chiffres, et de mémoire, les chiffres étaient meilleurs qu'attendus. Donc peut-être qu'il faudra que je revoie ma copie fondamentale dans les prochaines semaines. Rémi Cointreau, j'estime un prix juste à 134 € pour 2024. Donc là, on est au-dessus des prix. Certainement que moi, je vais pris un PER de 30 sur Rémi Cointreau et que Rémi Cointreau se paye historiquement un PER encore plus élevé que 30. Donc moi, avec la remontée des taux, je ne vais pas accepter de payer un PER au-dessus de 30. Donc peut-être qu'on verra jamais les 134 euros. C'est ce que j'essaie de vous dire. C'est que peut-être qu'on verra jamais les prix à 134, 136, comme on a eu fait un point bas là le 1er juin. Peut-être qu'on les reverra jamais, mais moi je vais l'attendre en tout cas à ces prix-là. Au-dessus, ça me paraît peut-être prendre un trop gros risque. Voilà, à ces prix-là, et il me semble qu'on achète Rémi Cointreau plus cher qu'LVMH. Est-ce que tu veux vraiment acheter Rémi Cointreau plus cher qu'LVMH? À toi de voir. Et si la réponse est positive, ben, dans ce cas-là, tu acceptes de payer à ce prix-là. Si la réponse est négative, tu vas attendre au minimum 136 euros. Et pour l'instant, on latéralise après s'être cassé la tête sous AM200 semaines. Si on va combler le gap à 145 euros, c'est pas bon signe. Ça veut dire que ce gap haussier qui, après la sortie des chiffres d'ailleurs, après la sortie des chiffres, on a fait un gap haussier, il me semble. Parce que management estimait que pour le prochain semestre, ils vont faire un très bon semestre. Donc c'est qu'une estimation, c'est que de la spécu pour l'instant, un peu cher, il me semble que c'est un peu dangereux. Donc si on va combler le gap à 145 euros, il semble que beaucoup des gens vont vendre et qu'il y aura potentiellement la possibilité d'aller voir les 136 euros les plus bas récents. Et j'aurai pas de stop court à 136 euros, potentiellement les 130 euros plus bas le prix rond. Mais à ce prix-là, voilà, ça me paraît assez dangereux, Rémi Cointreau. Seb, on avait dit qu'en dessous de 100, en dessous de 95, 100, c'était un bon prix. Là, on va partir des bons prix. Potentiellement, on en avait parlé longuement là, entre début et mi-juin, en achetant avec un stop en dessous des M200 jours. Mais là, on semble être parti. On a comblé un gap baissier. La tendance est haussière, donc potentiellement en suivi de tendance. J'ai pas de stop court à te proposer, c'est pas ma stratégie première. Ça accumule pas. RSI au-dessus de 50. Bon, la tendance est haussière. Les prix, il y a de la marge de sécurité pour aller voir plus haut parce que moi je l'estime à 129 euros pour 2024. Donc il y a de la marge de sécurité. Mais au-dessus des 100, ça me paraîtrait quand même pas assez de marge de sécurité. C'est quand même une société industrielle et les marges sont pas folles. Je l'ai mis dans liste A parce qu'elle a beaucoup de marques, elle est présente partout, parce qu'elle va pas couler demain, c'est une très très belle tendance haussière depuis un bout de temps là, sauf depuis 2018. Euh, on a des bons prix quand même historiquement. Voilà, mais voilà, peut-être prendre une marge de sécurité supplémentaire sur SEB et les sociétés industrielles en général, que au-dessus de 100, il me semble qu'on n'aura plus. Voilà. Ok, donc tout dernier moment pour l'acheter avant que ça parte trop loin au nord. Et potentiellement, si ça retombe au sud, il y aura M200 jours en soutien, actuellement à 92 euros. Saint-Gobain, moi j'estime un prix juste à 61 euros en 2024. Donc là, on y est. On y est. Donc on n'arrive pas à passer les plus hauts récents sur Saint-Gobain. Sur la chaîne, nous on avait dit qu'on l'attendait à 46 euros. C'est un support graphique de long terme, 46 euros. J'avais un peu de mal à dire de l'acheter plus haut parce que ça fait une partie de son chiffre d'affaires dans l'immobilier. Tout le monde sait que l'immobilier en 2023, ça va pas être leur année, hein.
Potentiellement qu'il va falloir acheter de l'immobilier seulement fin 2023, voire début 2024. Pour l'instant, les chiffres sont très mauvais dans l'immobilier, donc c'est pour ça que ça me paraissait compliqué d'acheter au-dessus de 46 euros. Mais force est de constater que la tendance haussière est très très belle. Donc potentiellement, si on clôture au-dessus des 61,60 €, on pourrait la choper avec un stop court. On a fait plusieurs gaps haussiers sur Saint-Gobain. Donc là, on est au troisième si je compte bien. Donc la tendance est très très belle sur Saint-Gobain. La tendance est très très belle. Pour moi, c'est un peu dangereux vu qu'on est au prix. Voilà, mais ça a bien accumulé. Bon, et moi, je vais l'attendre plus bas. J'ai du mal à. La tendance est très très belle. La tendance est très très belle. Ça a accumulé avec un récit très fort, du volume. On vient de sortir du surachat. Bon, potentiellement, avec un stop court en dessous des 60 euros, le prix rond, pour ceux qui voudraient profiter de la tendance haussière. Il me semble que Monsieur Chéron également en a parlé hier, donc n'hésite pas à aller voir sa vidéo. Hum, voilà, moi j'ai un peu de mal à l'acheter à son prix juste. Saint-Gobain, c'est pas non plus des marges de folie. Voilà, moi je vais attendre au minimum un retour sur M200 jours. Peut-être pas l'attendre sur les 46 euros, ce serait peut-être un peu beaucoup, mais au moins l'attendre sur un M200 jours. Pour l'instant, on est loin. Je sais pas trop quoi te dire sur Saint-Gobain, hein. Je passe ma langue au chat sur Saint-Gobain. Sato-Estedim Biotech, j'estime un prix juste en 2024 à 175 euros. Certainement que j'ai pris mon prix juste moi avec un PER de 30. De nouveau, je ne vais pas accepter de payer au-dessus d'un PER de 30 avec la remontée des taux. Ça me paraîtrait trop risqué. Malgré tout, je vous dis ça, mais malgré tout, si ça va à 200 euros, il est probable, il est possible que moi je commence une ligne entre 185 et 200 euros. C'est un prix rond. Voilà, même si j'estime un prix juste à 175 euros en 2024, c'est une magnifique société avec d'énormes marges. J'accepterai de la payer un début de ligne, en tout cas sans marge de sécurité, certainement. Certainement. Un peu comme Dassault Systèmes, où j'accepte de la payer au-dessus des 30 euros, 32 PER, pardon. Voilà, donc sans aucune marge de sécurité, mais c'est une magnifique société. Pour l'instant, ça a très bien performé. Ça a trouvé un point bas là à 213 euros. Ça a bien monté. On s'est cassé la tête sous une résistance et sous M200 jours. On consolide au-dessus des 38,2 de Fibo. Donc pour l'instant, c'est très très bien, très très beau. On est toujours en tendance haussière, au-dessus de la moyenne mobile court terme, avec un RSI au-dessus de 50. Ça a grandement accumulé dans ces prix-là, entre 235 et 270. Ça a beaucoup accumulé. On est toujours dans ces prix-là. Voilà, moi, ça me paraît un peu cher. Ça me paraît un peu cher, mais on a été beaucoup plus cher sur Sato Stadium. Voilà, c'est une magnifique société avec d'énormes marges sur un secteur d'avenir en plus. Voilà, moi j'ai du mal à le proposer, mais bon, on est en très très belle tendance haussière. Si tu veux te mettre un stop, l'acheter maintenant avec un stop court en dessous des plus bas récents, potentiellement avec un stop court en dessous de 260 euros, bah, le prix rond. Voilà, là je le comprends. Avec un stop court, dans ces conditions, vu que le PER est très élevé et qu'on est loin des prix estimés pour 2024, pour moi il faut rentrer dessus avec un stop court. Donc potentiellement un stop court en dessous de 260 euros à 259 euros en clôture pour viser la lune sur sa Sato Stedim. Voilà, mais pas risquer son capital, donc avec un stop court. RSI au-dessus de 50, voilà, pour moi c'est parfait. Le stop court en dessous des 260 euros sur Sato Stedim. Et si ça casse, mais on essaiera de l'avoir plus bas. Mais avec un stop court vu le PER très élevé sur Sato Stedim. Schneider Electric, elle a assez prix attendu pour 2024. On est à 160, j'estime à 170 euros en 2024. Donc il n'y a pas de marge de sécurité. Certains d'entre vous l'achèteront certainement sans marge de sécurité.
parce que c'est quand même une magnifique tendance haussière depuis très longtemps. Voilà. Moi, je vais quand même essayer de l'attendre vers les 135, 140 euros. 135, 145, un peu comme Air Liquide. Là, il y a deux gaps à combler. Voilà, à ces prix-là, ça paraît un peu cher. J'ai pas de marge de sécurité. Perso, je vais attendre une marge de sécurité. Mais c'est l'une des magnifiques sociétés sur lesquelles certainement tout le monde ne va pas attendre d'avoir une marge de sécurité, hein. Beaucoup vont vouloir commencer des lignes à ces prix-là et potentiellement la racheter plus bas ensuite si on y va, ce qui n'est pas sûr du tout. Bon, pour l'instant, ça fait rien, ça latéralise. Certainement que ça attend M200 jours, voir ce qu'on va y faire. Bon, je sais pas quoi vous dire. S2I, je la vois à un prix juste en 2024 à 64 euros. Donc il me semble qu'il y a assez de marge de sécurité. Aujourd'hui, mercredi 9 août, on vient de passer les restants obliques baissières avec un gap haussier sans volume. Sans volume. Il n'y a pas de volume. Donc attention, on est dans une résistance en plus. Bon, les Bollinger, il y a encore de la marge avec les Bollinger, donc on peut passer la résistance. Voilà, mais pas de volume. Pas de volume. Donc assez dangereux. Assez dangereux. Assez dangereux. J'ai pas de subcours à proposer. Potentiellement si en fait. Au comblement du gap à 54 euros, c'est pas bon signe. Là, c'est un gap haussier, c'est un signe de force. Si on va le combler, ce signe de force, c'est pas bon signe. Donc là, on sort à 54 euros. Mais c'est une small cap. Ouais, il y a quand même du capital échangé. 250 000 euros, bon. Donc une petite position, quoi. Une petite position. Avec un stop court en dessous des 54 euros, en pensant qu'on peut potentiellement aller voir les plus hauts récents, les plus hauts historiques. Les plus hauts historiques qui sont les plus hauts récents. Et potentiellement pour du long terme, ou au moins pour l'année prochaine à 64 euros. Et surtout pour du plus long terme, S2I. Certains visent une vente du management actuel, un départ à la retraite du management. Donc il y a voilà, il y a potentiellement une OPA possible, une OPR, euh, et en plus fondamentalement on est à un bon prix. Donc même sans stop, hein, on est déjà à un bon prix, donc même l'acheter un sans stop, hein. Si toi tu as fait tes propres recherches et que tu as vu qu'au niveau fondamental tu es d'accord avec moi pour un prix juste pour 2024 à 64 euros, toutes les opportunités où on va en dessous de 54 euros, c'est une opportunité d'achat pour se renforcer, hein. Après, chacun voit midi à sa porte. Ça me paraîtrait dommage d'avoir un stop sur S2I à ces prix-là. Parce que potentiellement, ça peut se faire sortir de la cote. Et fondamentalement, c'est un bon prix. Ok. Soitec, donc toujours dans son canal haussier de moyen terme. Ok. Certains analystes la voient à 260 euros. Bon, moi je l'estime pour 2025 à 170 euros un prix juste. Donc là, on y est. Beaucoup sont rentrés dessus en visant les 200 euros, le comblement du gap. C'est aussi possible. Bon, ça paraît assez risqué. Fondamentalement, t'as pas le vent dans le dos avec les fondamentaux. Fondamentalement, ça vaut plus bas. Alors, pardon, faut que j'explique pourquoi j'ai mis deux prix. Il a attendu un trou d'air sur les ventes de Soitec. Fondamentalement, ça se voit sur les estimations des analystes. Il a attendu une grosse baisse du chiffre d'affaires ou au moins du bénéfice. Je crois que c'est du chiffre d'affaires, hein. Une grosse baisse du chiffre d'affaires en 2023. Non, en 2024, pardon. Donc en 2024, moi j'estime, vu les bénéfices attendus par les analystes en 2024, j'estime un prix juste à 130 euros. Donc là, on est très 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 loin. Par contre, il y en a beaucoup qui visent à plus long terme sur Soitec. C'est une magnifique société, bon père de famille, de long terme, et qui visent plutôt 2025 à 170 euros. Donc là, on a fait les chiffres. Et il y en a encore d'autres, une autre population qui travaille en bourse, qui suit uniquement les graphiques. Pour l'instant, on est en très très belle tendance haussière,
avec des plus bas de plus en plus hauts, des plus hauts de plus en plus bas. Donc tant que la tendance haussière continue, ils vont continuer à racheter des billes. Potentiellement, ils vont viser les 200 euros. Potentiellement, les 260 euros comme vise Jeffries. Mais j'y crois pas, hein, sincèrement. Donc c'est assez compliqué, quoi. C'est assez compliqué. À toi de voir, suivant ton profil. Il me semble que si t'es un bon père de famille et que tu veux pas prendre trop de risques, c'est un peu trop cher. C'est un peu trop cher Soyotech, on va attendre plus bas. Mais ça a grandement accumulé avec du volume. Donc pas dit non plus qu'on retourne aux 130 euros, hein. Hmm. Ça paraît un peu cher. Soprasteria Group, moi, ça fait plusieurs semaines maintenant que je vous dis que pour moi, c'est la plus grosse opportunité du CAC 40. Pardon. C'est la plus grosse opportunité de ma liste A. Donc moi, j'estime un prix juste en 2024 à 264 euros. Ils ont sorti leurs chiffres récemment, ça a beaucoup plu au marché. Donc ça, c'est cette grosse bougie, il me semble, hein, du 27 juillet, à la sortie des chiffres, ça a fait cette bougie-là. Donc depuis, ça latéralise. Toujours en tendance haussière parce qu'on est au-dessus de la moyenne mobile court terme. Mais il faut avouer qu'on a quand même cassé le milieu de la grande bougie sur Soprasteria. Donc c'est dommage. On a cassé les 195 euros. Non, on n'a pas cassé les 195 euros en clôture. Potentiellement, tu peux te mettre un stop en dessous des 195 euros en clôture. Bon, c'est juste pour viser le prix rond, hein, parce que moyenne mobile court terme est à 194 euros. On l'a regardé en fondamental, il me semble, il y a 2 semaines dans la vidéo live du dimanche d'il y a 2 semaines. Donc n'hésite pas à aller voir. Je time toujours mes vidéos d'analyse technique et mes vidéos de live pour que tu puisses retrouver facilement les sociétés qui t'intéressent. Donc je le redis encore une fois, pour moi, Soprasteria, c'est l'une des plus grosses opportunités du moment. Euh, j'ai- Potentiellement, je t'ai proposé un stop court, mais il n'est pas terrible mon stop court, hein, je suis d'accord. Potentiellement, on va aller voir plus haut. Mais j'ai pas de stop court à te proposer. Moi, j'ai pas de stop court à te proposer. Je sais pas quoi dire. RSI au-dessus de 50, ça a accumulé, mais là, dernièrement, ça a légèrement distribué. Bon, ça veut rien dire, sans volume. C'est pas non plus la montée de fou comme je l'espérais après la sortie des chiffres. Donc je suis assez déçu. Mais je reviens pas sur. Bah, pour l'instant, les analystes ont estimé un bénéfice net par action sur Soprasteria. Et moi, j'en ai fait un calcul du coût de prix pour 2024 à 264 euros. Pour l'instant, je change pas. Il n'y a aucune raison que je change d'avis au niveau fondamental, mon estimation, vu la sortie des chiffres qui étaient très très bons sur Soprasteria. Donc voilà, un peu déçu par le fait que ça monte pas trop, mais ça risque de partir. Donc moi, je l'ai proposé sur la chaîne. Tant que c'est en dessous de 200 euros, il me semble que Soprasteria, c'est un bon prix, mais j'ai pas de stop court à te proposer encore une fois. Et encore une fois, je suis qu'un amateur, je peux me tromper, mais il me semble que c'est un bon plan. C'est STM. STM, je suis dessus, PRU 32 euros. Je l'estime un prix juste à 51 euros en 2024. Donc là, on a assez de marge de sécurité pour entrer dessus. Pour commencer une ligne maintenant. Ok. Nous, sur la chaîne, on va plutôt l'attendre vers les 38-40 euros. C'est des gros supports graphiques, mais pas sûr qu'on y aille non plus. On va avoir M200 jours avant, sur les 41-42 euros. Voilà, on a vu que ça avait bien. Alors, la dernière fois qu'on a touché MM200 jours, on était dans le support des 38 euros. On a été dans le gros support graphique des 38 euros. Donc, est-ce que ça rebondit sur M200 jours ou est-ce que ça rebondit sur le support des 38 euros? Moi, je suis plutôt d'avis de penser que ça rebondit sur le support des 38 euros, hein. Donc, voir ce que ça fait sur M200 jours à 42 euros si on va jusque-là. En tout cas, pour l'instant, pas de raison de se presser. La tendance est moche, hein. C'est hyper moche pour l'instant. Que des bougies rouges, ça fait que descendre. RSI en dessous de 50, sous la moyenne mobile court terme. Voilà, il n'y a pas de volume, il n'y a personne qui la recherche vraiment, STM. C'est surtout une valeur franco-française, STM, hein. Magnifique fondamentale, mais jamais trop recherché par les grands fonds. Un PER très très faible parmi toutes les sociétés qui font du semi-conducteur. C'est l'un des PER les plus faibles.
Ouais, et certainement que ça le restera, malheureusement. Malheureusement pour STM. Donc 38-40 euros, moi, vu que je suis dessus depuis longtemps, mon sentiment c'est 38-40 euros. Mais voir ce que ça fait sur 42 euros avec quand même 200 jours. Et potentiellement, un jour, les grands fonds s'ouvrir les yeux sur STM, qui est une magnifique société avec énormément de brevets, énormément de capacité de production, très très bien gérée depuis des années. Peut-être qu'un jour ils ouvriront leurs yeux et qu'on ira beaucoup plus haut sur STM. Pour l'instant, 38, 40, 42 euros sur STM, moi c'est mon objectif. Et c'est hyper moche, donc il n'y a pas de raison de se presser non plus. Ah pardon, on va essayer de compléter un petit peu en mettant les fibos, voir si on est sur un niveau. Ok, on est sur les 50% de Fibo à 43 euros là, 43,60, 44 euros pardon, les 50% de Fibo, les 61,8 de Fibo sur les 42,50. Voilà, potentiellement, voilà, les 61,8 de Fibo, plus le bas du support, plus AM200 jours, ça fera trois supports graphiques sur lesquels pourrait y avoir un rebond. Voilà, on va plutôt viser ça. Et si ça casse, bah, les 38-40 euros. Sword Group, j'estime un prix juste à 42 euros en 2024, donc on y est, pile poil. Pour moi, il n'y a pas de marge de sécurité, pas trop de raison de se presser de rentrer dessus sans marge de sécurité. Sword Group, on a trois niveaux très très intéressants sur Sword Group qui sont les 36 euros, les 38 euros et les 40 euros. Les plus pressés d'entre vous vont l'attendre sur chaque niveau et potentiellement prendre des lignes, commencer une ligne à 40, puis renforcer à 38 et mettre la pâtée à 36. Les plus, les plus pauvres d'entre vous attendront seulement les 36 euros, voilà, avec un stop potentiellement en dessous des 35. Là, il y aura assez de marge de sécurité, il me semble, sur Sword Group. Mais pour l'instant, c'est une belle tendance haussière. On peut aussi se la voir dans un canal haussier. On peut aussi se la voir dans un beau canal haussier, tout à fait. Donc à voir ce que ça y fait de ce canal haussier, s'il perdure ou pas. Faudra pas casser les 41,50 en gros quoi. Pour l'instant. Pour rester dans ce canal haussier. Ça galérait quand même 200 jours, donc moi je suis plutôt de vite dire ça va retourner sur 40 euros et peut-être même potentiellement 36, 38 hein, à suivre. Synergie toujours dans son range, toujours dans son range. Donc depuis début janvier, c'est dans un range entre 31,40 et 34,40. Donc là on a 32,70. Ça fait rien, ça fait rien, ça fait rien. En plus c'est extrêmement lent. J'ai pas de stop court à te proposer. On attend un M200 jours. On va espérer un rebond sur un M200 jours et qu'ensuite il puisse se passer quelque chose sur la synergie, qu'on puisse passer les 34,40 et potentiellement viser les 38 euros pour 2024 comme je l'estime. Mais pour l'instant ça veut pas. Pour l'instant c'est latéral, total, total, total. Ok, pas de stop court. Il y a assez de marge de sécurité pour entraîner tout de suite, mais vu la lenteur du truc, autant attendre la M200 jours. Il me semble que là, on voit que ça, quoi. Et pour moi, on va y aller, hein, M200 jours. Aujourd'hui à 32,15. Donc, est-ce que c'est les cours qui vont baisser avant pour aller revoir M200 jours? Est-ce que c'est M200 jours qui péniblement va arriver jusqu'au prix et ensuite on va voir ce qui se passe? À suivre. Moi, je pense que c'est le prix qui va descendre, hein. Et on va voir ce que ça fait dessus du coup. Téléperformance, énorme couteau qui tombe, attention, je suis dessus, PRU 158 euros. Monsieur Chéron, de nouveau, la vidéo en description. Vous avez le lien de sa vidéo en description de cette vidéo. Vous avez beaucoup de vidéos, tout ça. Donc il nous dit qu'il nous avait prévenu, qu'il fallait pas acheter un couteau qui tombe, que c'est dommage. Voilà, voilà. Bon. Ah, il a raison, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais après coup, il a raison, c'est sûr, hein. Mais bon, nous, on a commencé notre ligne à un bon prix fondamental. Moi, je l'estime à un prix juste en 2024 à 190 euros. Mais
Mais à 190 euros, je prends en compte le fait que le management est un super management depuis longtemps. Je prends en compte que c'est un leader mondial téléperformance. Je prends en compte que l'achat de Majorel, moi, ça me fait plaisir. Euh, ça va, ça va améliorer la visibilité mondiale de Téléperformance, dans le sens où géographiquement, ils sont assez complémentaires avec Majorel. Donc moi, j'estime que c'est une bonne chose l'achat de Majorel par Téléperformance. Donc dans mes 190 euros, j'intègre tout ça. Il y en a aussi qui ont une vision beaucoup plus pessimiste sur Téléperformance, qui voient qu'il y a des marges en dessous de 10% sur Téléperformance, que l'IA arrive et que ça risque d'être que d'autres acteurs peuvent disrupter le marché de téléperformance, des acteurs beaucoup plus petits, qui n'ont pas 300 000 employés comme Téléperformance, qui vont pouvoir casser les prix grâce à l'IA. Voilà, donc c'est pas safe. Téléperformance, clairement, c'est pas safe. Si tu vois tout en rose comme moi, tu peux l'estimer à 190 euros. Si tu vois tout en rouge comme d'autres, tu peux l'estimer à 100. Voilà, moi j'ai dit 108 euros. MM200 mois, vers les 108 euros. Voilà, tu peux l'estimer vers les 100, 108 euros si tu vois tout en rouge. Et si tu peux viser plus ou moins le milieu entre 100, 108, entre 100 et 190 vers les 150, 160. Voilà, ça c'est plutôt le milieu du coup. Mais tant qu'il n'y a pas l'achat de Majorel, pour moi, il va rien se passer sur le téléperf. L'achat de Majorel, deux nouveaux chiffres, un nouveau conférence call du management. Voilà, tant qu'il n'y a pas tout ça, pour moi, il va rien se passer sur téléperf. Donc aucune raison de se presser, comme le dit Monsieur Chéron. Voilà, il y en a qui ont commencé en ligne à 220. Moi, à 220, je disais, c'est pas dégueulasse, téléperf. Donc voilà, j'assume. Je le disais à 220, c'est pas dégueulasse. Aujourd'hui, on est à 120. Aujourd'hui, on est à 120. Et potentiellement, je te dis que ça peut aller à 100, 108. Si le marché de téléperf se fait disrupter par l'IA. Moi, j'estime que l'IA, ça va être une chance pour téléperf, que potentiellement, ça va faire baisser le chiffre d'affaires, mais monter les marges. Hum, voilà, mais bon. Pour l'instant, moi, je l'estime plus bon père de famille. Pour l'instant, j'estime plus bon père de famille. Ça a trop baissé, il y a trop de doutes. L'achat de Majorel, c'est un doute, même si, bon, je veux avoir des lunettes roses, c'est quand même un doute. Il y a quand même une certaine dette sur Téléperf qui va en plus augmenter avec l'achat de Majorel. C'est un point négatif sur Téléperf, c'est sûr. Donc, je vais attendre l'achat de Majorel au minimum pour estimer que ça redevient une valeur bon père de famille. Voilà, donc j'ai changé mon braquet, hein, clairement. À 220 euros, je disais c'est pas dégueu. Et aujourd'hui, à 125, je te dis, hein, attends. Je te dis, attends. Moi, si je suis dessus, PRU 160 euros. Ma stratégie à moi, ça va être d'attendre, de pas me renforcer. Potentiellement 108, potentiellement sur MM200, moi, je me renforce, certes. Après, à toi de voir combien t'en as dans ton portefeuille. Un début de ligne, pourquoi pas, si t'es joueur. Sinon, comme le dit Monsieur Chiron, on va attendre un rebond. On va attendre d'avoir une construction d'un socle graphique, construction de quelque chose pour pouvoir ensuite repartir. Et il me semble qu'il n'y aura pas de construction de quoi que ce soit tant qu'il n'y aura pas l'acquisition de Majorel, prévue pour d'ici la fin de l'année, 4 mois à attendre. Voilà. Il me semble que pour l'instant, c'est un peu trop dangereux. Quel que soit le prix, ça paraît un peu trop dangereux. Éventuellement sur les 108, potentiellement à ce prix-là, si tu n'en as pas, ça n'a pas pris jusqu'à présent. Mais ça serait étonnant que tu débarques et que tu n'en aies pas pris avant. Si ça t'intéressait, certainement que tu t'aurais pris avant ou, comme Monsieur Chéron, tu vas attendre un rebond. Donc dans tous les cas, il me semble que même si les prix, moi je l'estime bon prix fondamental à ce prix-là, il me semble que c'est trop dangereux.
Voilà, on voit bien que ça distribue sur l'accumulation de distribution. C'est la limite de la survente. Voilà, donc clairement, j'ai changé ce que je disais sur Téléperformance. Clairement, je te rappelle que je suis qu'un amateur, je dis des bêtises. Au moins, j'assume d'avoir changé d'avis. Et j'ai changé d'avis dans le sens où j'attends. J'attends de voir ce que ça va donner. J'attends d'en savoir un peu plus. J'attends l'achat de Majorel. Mais je revends pas mes titres. Ça, c'est sûr, je revends pas mes titres. Moi, j'estime que c'est une magnifique société avec un magnifique management sur un secteur. Qu'est-ce qu'il est? Que pour moi, les entreprises ne vont pas vouloir réintégrer chez eux ce genre de boulot. Ça me paraîtrait. Enfin, moi, je l'estime pas. Voilà. D'autres l'estiment que oui. Donc, encore une fois, c'est assez mitigé sur Téléperf. On a un croisement. euh, on a un croisement. Donc, il n'y a rien de sûr à acheter Téléperformance maintenant, même à 125 euros. Pour être clair, il n'y a rien de safe sur Téléperformance, quel que soit ton prix actuellement. Moi, je reste assez confiant, mais je comprends parfaitement ceux qui ne sont pas confiants. Il y a des points d'ombre sur Téléperformance actuellement, avec l'IA, avec l'achat de Majorel. Euh, voilà. Thales, j'estime un prix juste à 126 euros pour 2024. On est à 137. C'est une société que j'accepterais d'acheter plus cher que le prix estimé pour 2024 parce que je suis pas du tout sûr que dans mon prix estimé, on ait pris en compte tout à fait qu'on va être dans une décennie de réarmement sur beaucoup de pays, au moins les pays occidentaux. Donc je suis pas sûr qu'en visant 126 euros pour 2024, on ait totalement pris en compte la décennie à venir du réarmement. Donc j'accepterai de la payer entre 125 et 130 euros. Pour l'instant, on ne veut pas trop y retourner. 130 euros en plus, ça voudrait dire. Alors, MM200 jours est à 129 euros actuellement et on ne prend pas la direction des M200 jours. Donc, soit on va très très vite sur M200 jours. D'ailleurs, on a potentiellement une bougie là qui fait pas plaisir. Si demain, jeudi 10 août, on ouvre en gap baissier sur Téléperf, potentiellement on aurait une étoile filante. Et c'est un signe de retournement. Alors, c'est pas un signe hyper fort non plus, hein. Mais bon, en tout cas, voilà, 130 euros, on n'y a pas été grandement très longtemps. On a été une fois très fort, ça a duré 2 jours. Ensuite, par des mèches, une, deux, trois, quatre fois. Donc, 5 fois. Donc, potentiellement, ceux qu'on voulait à 130, ils avaient mis un ordre. Donc, pas du tout sûr qu'on y retourne, quoi. Même si on est loin de mes prix estimés fondamentaux. Voilà. Beaucoup pensent comme moi qu'on est peut-être au début d'une décennie de réarmement et que peut-être que les analystes n'ont pas totalement pris en compte dans leurs estimations de bénéfices pour l'année 2024. Voilà, pas sûr du tout. Pas sûr du tout du tout. Donc à ces prix-là, ça paraît assez dangereux. J'ai pas de stop court. 130 serait bien, mais on y a déjà été 5 fois, 6 fois. Pas sûr qu'on y retourne une septième fois. Thermador Group, pardon, j'estime un prix juste en 2024 à 99 euros. Pour l'instant, on est dans un support entre 76 60 et 80 euros. 76,80. Ça baisse, donc aucune raison de se presser. On est sous résistance oblique baissière. Les prix semblent bons, mais potentiellement, on va attendre des prix encore meilleurs. Il y a un gap à combler à 72,50. Ouais, peut-être que mon support sera plutôt 75 en fait. J'ai mis 76, mais c'est plutôt 75 en fin de compte. Hmm. On peut aussi le voir comme ça. 75-77 le support, là on arrive dessus, mais on a cassé M200 jours, on a cassé M200. Ah, j'ai failli dire une bêtise. On est actuellement posé sur M200 semaines. Potentiellement, tu peux te la prendre avec un stop court en dessous des M200 semaines. Potentiellement, on peut aller voir le support plus bas, du coup 75-77 euros, voire combler le gap à 72,50. En tout cas, les prix semblent déjà bons.
Euh, Mais RSI en dessous de 50, c'est extrêmement baissier, ça distribue. On a passé le prix rond des 80 euros, qui était aussi un support, hein. Je le marque pas parce que j'essaye de noter que les gros supports et moins les supports intermédiaires. Parce qu'à chaque fois, mes graphiques, je sais qu'ils sont très chargés, donc j'essaie de ne pas mettre les supports intermédiaires. Mais les 80 euros, c'était aussi un support intermédiaire qu'on a cassé récemment. Donc là, ok, on est posé sur M200 semaine aujourd'hui, mercredi 9 août. Mais rien dit que dans les prochains jours, on va pas le casser, aller plus bas. Donc voilà, donc un début de ligne, pourquoi pas. Mais j'ai pas de stop court, c'est extrêmement baissier. Voilà. Les prix semblent bons, mais à surveiller, peut-être à surveiller. Total Energy, je suis dessus, Perus 51,30 et 32 euros. Donc attention, j'ai des biais. Sur la chaîne, j'avais dit 51,55. J'espérais un range et que malheureusement, à tout moment, j'avais dit qu'à tout moment, on pouvait passer les 55 euros parce que fondamentalement, ça peut aller voir 66 euros sur Total Energy. Potentiellement, on peut même aller voir 77 euros sur Total Energy. Certains analystes, parmi les mieux payés du monde, les plus grosses têtes, l'estiment à 77 euros, certains. L'Arabie Saoudite continue de baisser sa production pour faire monter les prix du pétrole, ce qui a un impact positif sur Total Energy, sur le cours de bourse et aussi sur les futurs bénéfices de Total Energy. Tout se tient. Donc voilà, donc là on a cassé les 55, on a cassé M200 jours avec un énorme gap baissier, du volume, une énorme bougie. Potentiellement tu peux l'acheter tout de suite en trend following avec un stop en dessous des 56,30, ce qui correspond plus ou moins au milieu de cette grande bougie et MM200 jours. Il est fort probable qu'on aille voir les 60 euros minimum sur Total Energy prochainement, avec les news qu'on a eues sur l'Arabie Saoudite, plus cette énorme bougie, l'énorme volume qui accumule, le prix du pétrole qui est très élevé. Voilà, donc il est là, il est fort probable qu'on aille voir les 66 euros, les 60 euros, pardon. Donc ça fait combien à partir des prix actuels? 5%, bon, c'est pas beaucoup, hein. Mais au moins, tu as un stop court en dessous des 5%, potentiellement. Moi, c'est pas mon truc. Je serais pas non plus étonné qu'on casse les 60 euros, qu'on casse les 61 euros sur Total Energy, qu'on aille voir les 66 euros. Mais là, rien n'est sûr, rien n'est sûr. Voilà, il y avait un problème ESG sur Total Energy, hein. Les gros fonds en sont sortis. Même le management en a parlé en disant que auparavant, c'était les fonds européens qui étaient propriétaires de Total Energy et qu'il y a eu un switch. Il y a eu un switch à un moment dans les toutes dernières années, là, depuis le Covid, où maintenant ce sont des fonds américains qui sont devenus majoritaires sur Total Energy. Donc voilà, donc il y a un problème ESG sur Total, ils font du pétrole, c'est sûr, c'est sûr. Mais ils font des super bénéfices. À ce prix-là, ça paraît encore un bon prix fondamental, hein. Ça paraît un bon prix fondamental, hein. Moi, je vais regretter de ne pas avoir un prix plus à 51, c'est sûr, hein. Voilà, donc je sais pas trop quoi te dire. Je t'ai proposé un stop court pour viser 60, voire peut-être 66 euros. Et je sais pas qu'est-ce qui pourrait nous faire retourner en dessous des 55 euros d'ici la fin de l'année. Je ne saurais pas vous dire quoi. Un gros ralentissement mondial. Mais bon, je sais pas. Pour l'instant, je l'estime pas trop. Mais bon, je suis qu'un amateur, je vois pas tout. Loin de là. Ok, on va aller vite, je suis sûr que je suis super long. Trigano, on était on l'a proposé à 135 euros à l'achat sur la chaîne, mais je disais que j'étais pas trop sûr de moi, hein. Potentiellement, je la vois à 170 euros en 2024, mais un peu comme Téléperf avec Majorel, Trigano va faire une acquisition d'une activité de construction de bungalows, une acquisition qui va coûter des sous. Donc ils ont de la trésor, Trigano, c'est une magnifique société qui a de la trésor, ils n'ont pas de dette. Mais malgré tout, cet achat va coûter cher et va faire baisser un petit peu les fondamentaux de Trigano. Donc
tant qu'on n'a pas le prix de cette acquisition, moi je l'estime un prix juste à 170 euros. Donc on semble avoir de la marge de sécurité pour l'acheter maintenant. Mais si l'acquisition pèse un peu trop lourdement sur le cours, sur les fondamentaux de Trigano, peut-être qu'il faudra voir plus bas, 160, 150, aucune idée pour l'instant. Voilà, donc il y a une incertitude sur Trigano. Une incertitude, ça a un prix. Il faut seulement se prendre une marge de sécurité suffisante, supérieure à d'habitude sur Trigano. Voilà. Là, on est dans un biseau. Les biseaux se cassent généralement dans le sens de la tendance de fond. La tendance de fond sur Trigano, elle est haussière. Bon, j'aurais peut-être pas dû regarder d'aussi loin, mais au moins depuis septembre 2022, elle est haussière. Donc moi, je m'attends à ce que ce biseau se casse par le haut et qu'on dépasse les 132 euros prochainement. 134, 135, qu'on aille voir les 140 euros. Donc c'est mon scénario, ça accumule. Mais bon, le RSI en dessous de 50, on a du mal à repasser. Là, on est toujours sous la moyenne mobile court terme. Donc c'est que mon avis d'amateur. Les prix semblent pas nuls, mais il y a autant de potentiel à aller au nord qu'au sud. Ouais, c'est plus ou moins ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a autant de potentiel à aller au nord qu'au sud. Donc comme enseigne à ces prix-là, je suis d'accord, pourquoi pas, mais il faut penser à renforcer plus bas, si on y va. Ok, j'ai pas de stop court à te proposer. Allez, on finit, j'ai été long, je pense que j'ai été long. Wavestone, on est à la résistance des 54 euros. Je l'estime un prix juste pour 2024 à 54 euros. On y est. On n'a plus de marge de sécurité. Ok, bon. Donc potentiellement, vu l'énorme gap haussier qu'on a eu, là, certainement à la sortie des chiffres, fin juillet, potentiellement on va pouvoir aller voir plus haut. Ça accumule, et récits très fort avec du volume. Bon. Nous, on avait parlé sur la chaîne sur les 42 euros, sur les 44 euros. Là, 54, ça me paraît trop cher, quoi. J'ai pas de marge de sécurité. Alors, de nouveau, moi, quand j'ai calculé mon prix, c'était avant les publications. Donc, peut-être qu'il va falloir que j'aille revoir les prix sur l'excellent logiciel VIS ou l'excellent site que moi je regarde beaucoup, Zone Bourse. Voilà. Peut-être qu'il va falloir que j'aille revoir ma copie. Pour l'instant, je ne l'ai pas fait. Pour l'instant, on consolide après une énorme tendance haussière au-dessus des 23,6 de Fibo, donc c'est très 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 beau. Ça accumule, mais en dessous des une résistance, j'ai pas de subcours à te proposer. Voilà, donc va voir la publication qu'il y a eu sur Wavestone la fin juillet pour savoir pourquoi ça a augmenté autant. Moi, j'ai pas eu le temps de le faire, j'en suis désolé, mais voilà, pour l'instant, moi, j'estime qu'il n'y a pas assez de marge de sécurité. Ok, donc j'espère que ça vous a convenu, j'espère ne pas avoir été trop long, pardon. Oups. On se revoit très bientôt dans une vidéo live, certainement demain, jeudi 10 août. En attendant, prenez soin de vous, à bientôt, ciao.